Alors bonjour, Claude Lombard, moi je m'occupe de la direction des études du programme Grande École, du service des admissions et concours, et également de la direction de la vie étudiante pour l'ensemble des programmes d'Audencia. Alors c'est venu de longue date, puisque nous accueillons à l'issue du concours donc de la BCE, qui est le concours des préparationnaires, des étudiants assez tardivement dans le programme, puisqu'ils ont leurs résultats d'affectation à la fin du mois de juillet, ce qui, par rapport à une rentrée en septembre, laisse peu de temps pour la recherche de logement. Donc ça a toujours été une préoccupation que de les accompagner. De longue date aussi, nous avons accueilli des étudiants internationaux pour qui la recherche d'un logement à distance est évidemment compliquée. Donc pour ces deux raisons, la problématique logement a été effectivement un sujet pris en main par Audencia, avec des moyens qui étaient ceux de pouvoir à la fois contacter des propriétaires, mais enregistrer et mettre par nos propres moyens en ligne les offres de ces propriétaires auprès des étudiants, ce qui était assez fastidieux, j'avoue, mais qui permettait en tout cas d'apporter ce service. C'est vrai que la prestation de services offerte par la plateforme de Studapart, de ce point de vue, correspondait parfaitement à notre besoin, puisque à la fois facile d'accès pour les étudiants et en même temps facile aussi d'accès pour les propriétaires qui pouvaient donc de manière très autonome mettre en ligne leur offre de logement. Donc pour ces deux raisons, ça nous a semblé être tout à fait pertinent de travailler avec vous. Et ce qui nous a séduit aussi dans la proposition, c'était la possibilité de pouvoir disposer de ce service en plusieurs langues, et notamment au moins en anglais, pour pouvoir satisfaire les besoins des étudiants internationaux. Alors, au-delà de l'offre de logement dont on vient de parler, il y a un certain nombre de services que vous avez développés pour ces étudiants internationaux, qui sont des services tout à fait importants pour eux, notamment le fait de pouvoir servir de garant auprès des propriétaires, parce que ces étudiants internationaux, par principe, s'ils ont un garant, il est à l'étranger, c'est très compliqué pour un propriétaire français d'accepter la possibilité d'avoir un garant qui soit à l'étranger. Donc de ce point de vue, vous offrez un service qui est important. Je pense qu'ils ont au travers de vous aussi une visibilité sur l'offre de logement sur la ville de Nantes et autour de la ville de Nantes. Donc ils peuvent avoir une visibilité sur le prix des logements, sur les coûts de vie et préparer donc leur arrivée de manière plus sereine dans les formations d'Audencia. Voilà, pour toutes ces raisons, je pense que la prestation est tout à fait intéressante. On a beaucoup développé ces dernières années, au-delà de l'accueil d'étudiants internationaux, on a multiplié par 3 le nombre d'étudiants internationaux. On a aussi beaucoup multiplié les partenariats avec un certain nombre d'établissements en France et à l'étranger, de façon à favoriser en fait les échanges, ce qu'on appelle plus généralement au sein de l'Audencia l'hybridation des compétences, qui est un gros axe de développement de formation. Ce qui veut dire que à la fois nos étudiants sont amenés à partir assez souvent dans leur cursus au sein de ces établissements et nous-mêmes à accueillir les étudiants de ces établissements au sein d'Audencia. Donc bien évidemment ça multiplie la recherche de logement, ça multiplie aussi une démarche de recherche sur un temps court, ce qui n'est jamais très simple, à la fois pour le futur locataire comme pour le propriétaire. Donc à ce titre, le fait de disposer d'une plateforme qui puisse servir de lien et rassurer en fait les deux parties qui vont contracter ensemble cette location, eh bien, ça permet de satisfaire ce besoin. On va apporter dans le développement des programmes d'Audencia, et c'est vrai pour un grand nombre de programmes au sein d'Audencia, on va développer la souplesse laissée à l'étudiant dans l'organisation et la gestion de sa scolarité. Et cette souplesse que l'on va apporter à l'étudiant dans le programme,
eh bien, elle va engendrer de fait la nécessité d'une forme de service étudiant associé avec une souplesse sur la gestion aussi de la partie logistique. On parlera, oui, de mobilité étudiante, c'est certain. Je pense que ça fait partie des éléments sur lesquels, effectivement, il faut que les étudiants soient formés et que les étudiants puissent appréhender. On parlera aussi de télétravail, parce qu'on ne peut pas passer à côté aujourd'hui, ça fait partie de l'environnement de travail de l'étudiant. Ça veut dire aussi qu'il y aura des moments dans la scolarité de l'étudiant où il y aura des enseignements à distance, de façon à permettre aux étudiants d'être prêts aussi à savoir manager à distance. Et ça veut dire implicitement des conditions de vie pour les étudiants qui vont évoluer dans le besoin qui sera le sien. On se contentera peut-être plus de la petite chambre de bonne de 4-5 mètres carrés où on vient juste pour dormir, parce qu'il y aura aussi ce besoin de pouvoir travailler à distance, être en réunion de travail à distance, donc avoir un minimum de confort, enfin un poste de travail, des conditions de connexion qui feront partie aussi, je crois, de l'évolution des besoins des étudiants dans les années à venir, c'est certain. Sur la formation initiale, on n'y est pas encore. Je crois qu'on a tous tellement plaisir, si je prends le cas typique de la rentrée 2021, tellement plaisir à se retrouver que c'est un peu compliqué d'envisager tout de suite, là maintenant, après ce qu'on a vécu, de proposer du 100% online. Mais oui, ça fait partie des possibilités de développement, d'autant plus qu'il peut y avoir et il y aura un développement de la formation tout au long de la vie, donc des opportunités à pouvoir aussi proposer des parties de formation ou la globalité d'une formation online pour satisfaire ces besoins-là. Merci. Merci à vous.